Merci Essine. Donc, toujours j'aimerais bien de débuter mes paroles avec une citation qui est nous ne portons pas les mêmes lunettes pour voir le même paysage. Donc, d'après vous, en quoi consiste le cycle de vie d'un produit? En quoi consiste le cycle de vie d'un produit? Ça consiste à un ensemble de phases par lesquelles il commence par un lancement, puis la croissance, enfin, dans la durée, et finalement Bah, j'ajoute à la réponse de Madi qu'il y a une phase avant le lancement. Elle s'appelle la phase de la préparation. Voilà. C'est-à-dire la recherche du but. D'accord. Ah, d'accord. Quelqu'un d'autre? Personne? Allez, vas-y. Bougez un peu, travaillez vos ménages. Allez. Travaillez vos ménages. Donc, le cycle de vie d'un produit, tout simplement, c'est un outil d'analyse d'un produit sur un marché. Oui. Voilà. Dans le cycle de vie de produit, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de la Il y a la phase de lancement de produit. Et dans cette phase, c'est la phase la plus importante. La raison pour laquelle, dans cette phase, il y a des cash flows, l'entreprise dégage des cash flows qui sont faibles. Donc, le coût est très élevé et le bénéfice, du moins, est faible. Donc, après la phase de lancement, il y a la phase de la croissance. Et dans cette phase aussi, l'entreprise dégage des cash flows qui sont faibles. Après ça, il y a la phase de la maturité, c'est la phase de la vache à lait. C'est la vache boue, c'est la phase dans laquelle, dans cette phase, l'entreprise dégage des cash flows qui sont positifs. C'est-à-dire, le degré de connaissance de l'entreprise devient plus élevé dans le marché. Et finalement, il y a la phase de déclin, c'est la phase où l'entreprise dégage des cash flows qui sont négatifs. J'ai une question. Comment peut-on augmenter le cycle de vie de produit? Comment peut-on augmenter le cycle de vie d'un produit? j'ai pas compris au niveau de votre question, mais vous voulez dire, est-ce qu'on peut élargir ou réduire le cycle de vie d'un produit? Non, augmenter le cycle de vie, augmenter la vie d'un produit. Au niveau du temps? Oui, au niveau de temps, bien sûr. Mais s'il vous plaît, avance à quelqu'un, prendre l'initiative de tracer le cycle de vie. Vous devez mentionner les deux axes. C'est écrit quoi sur les axes? L'évolution des ventes. L'évolution des ventes. Le temps. Donc ma question c'est comment peut-on améliorer le cycle de vie d'un produit? Lorsque le produit que ça a le déclin, comment peut-on améliorer, peut-on augmenter le cycle de vie d'un produit? Quand le produit arrive au cycle de maturité, c'est-à-dire que tous les consommateurs ont consommé le produit, alors l'entreprise est de son obligation d'innover, de créer de nouveaux produits et d'élargir la gamme. Très bien. Quelqu'un d'autre? Élever le produit pour créer de nouveaux produits. D'accord. Pourquoi pas? Donc, tout simplement, je vous donne un exemple de l'entreprise. En fait, cette entreprise, elle a une stratégie de marketing, de standardisation. Alors, pour augmenter le cycle de vie d'un produit, elle lance les produits dans les pays développés. Lorsque ce produit, que ça la phase de déclin dans les pays développés, elle lance le produit dans les pays sous-développés. Et comme ça, l'entreprise augmente le cycle
vie d'un produit. Tu comprends, monsieur? D'accord, très bien. Donc les phases de lancement d'un nouveau produit, la première phase c'est la recherche des idées, c'est-à-dire tout le monde doit être impliqué dans cette phase. Dans cette étape, le directeur général, le département marketing, le département commercial, tous les membres de l'entreprise doivent être impliqués dans cette étape. Filtrer les idées, c'est-à-dire choisir les bonnes idées et éviter les mauvaises idées. Parce que l'entreprise doit choisir des idées qui sont compatibles avec ses objectifs, avec le budget. Par exemple, je vous donne un exemple d'une entreprise qui fabrique des bicyclettes. Je ne sais pas fabriquer chez Tayara. Donc les idées, il faut qu'on smart, logique, etc. Réalisable. Donc, tester le concept. C'est les objectifs qui vont être smart, c'est pas les idées. Oui, les objectifs. Les idées ne sont pas mesurables. Merci. Avec plaisir. Tester le concept, c'est-à-dire tester votre concept auprès des acheteurs potentiels, c'est-à-dire que l'entreprise doit faire une étude quantitative et qualitative. Élaboration d'une stratégie de lancement. Dans cette étape, vous définissez clairement qui est votre site, le positionnement de votre produit sur le marché, mais également le marketing mix. Doit être cette stratégie compatible avec la politique produit, et la politique prix, la politique de distribution et la politique de communication. Réaliser une analyse économique. L'on parle ici sur des prévisions des ventes. Il y a des méthodes pour calculer les prévisions du chiffre d'affaires de l'année prochaine. Par exemple, le coefficient saisonnier, la méthode des moines carrés, il y a plusieurs méthodes. La méthode MMC. Ah oui. Définir l'offre commerciale. Le marketing, ça c'est le marketing mix. Le politique produit, prix, distribution et la communication. Par exemple, la distribution, est-ce que l'entreprise peut choisir un canal direct, c'est-à-dire je vais direct les clients déjà, au canal court, ou au canal très court, au canal extra court. Réaliser un marché test, c'est le fait par lequel l'entreprise fait des études de marché dans une zone géographique délimitée, sur un échantillon de la population. Et finalement, lancer le produit. Et ça, c'est très important. La raison pour laquelle l'entreprise doit lancer le produit au bon moment et au bon endroit et avec un rapport qualité-prix. Par exemple, l'entreprise peut lancer le produit la fin du mois. Je sais combien de temps on travaille sur la paix. Le produit.